Comment ne plus avoir d'ego avec son cheval? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans... Merde, j'ai oublié ma casquette de coach. Oh. Donc l'ego, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Hey tout le monde, c'est Cess de Galatara, mais aujourd'hui, je vous retrouve dans un tout nouveau Cowgirl Coach pour parler de l'ego avec son cheval. Et maintenant que je t'ai un petit peu attiré avec ce titre putaclic, bah tu vas voir que non, c'est pas possible de ne plus avoir d'ego avec son cheval. Je vais justement t'apprendre à le conscientiser et entre guillemets à faire la paix avec lui pour enfin que tu puisses vivre la meilleure relation qui soit avec ton cheval. Sur cette chaîne et surtout sur ces formats Cowgirl Coach, on parle surtout mindset du propriétaire du cheval, cavalier, propriétaire, etc. Et surtout comment designer sa vie et sa propre éducation en fonction de nous-mêmes et en fonction de son cheval. Donc vraiment connaissance de soi, connaissance du cheval et surtout reconnexion avec ton cheval ou avec tes vaches, avec ton herbivore préféré comme j'aime bien les appeler. Donc si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo s'abonner, tu actives la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune autre vidéo en ce moment, tu as du contenu tous les 2 jours sur YouTube et tu as du contenu tous les jours sur Instagram, donc n'hésite surtout pas à me suivre aussi sur mon compte Instagram et tu pourras avoir des conseils tous les jours. Maintenant, revenons à nos moutons. On entend de plus en plus parler de l'ego dans la relation avec notre cheval. Là, je parle bien des chevaux. Comme quoi, il faut mettre son ego de côté, il faut vraiment détacher l'ego, il faut pas avoir d'ego avec son cheval, il faut le taire tout simplement. Alors non, je vais te spoiler que c'est pas possible de ne plus avoir d'ego avec ton cheval parce que justement ça fait partie de toi. Donc il va falloir que tu l'apprivoises entre guillemets ou en tout cas que tu le conscientises pour pouvoir vraiment adapter tes actions et tes situations en fonction de ton cheval et arrêter en fait de détruire la relation avec ton cheval à cause de l'ego mal conscientisé. On va le voir plus tard. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'ego et pourquoi est-ce qu'il est autant un problème dans la relation avec notre cheval? Revenons aux bases de l'apprentissage du cheval vs l'apprentissage de l'humain. Comme je disais dans plusieurs Cowgirl Coach, je te mets la playlist juste là, le cheval apprend par association de situations en fait. Donc vraiment, il y a un environnement, il se passe telle chose dans l'environnement, le cheval va y réagir et en fonction de la réponse donnée au cheval, il va reproduire le comportement ou pas. J'essaye, si ça me profite, je recommence. Si ça me profite pas, je recommence pas. On appelle ça aussi essai-erreur. L'humain, c'est à peu près la même chose, puisque du coup, il va faire aussi essai-erreur. Plus, il va y ajouter sa notion d'identité. C'est-à-dire que les situations qu'il va vivre, l'humain, en fonction de la réponse des situations, en fonction de comment ça va se passer pour lui, il va y mettre sa notion d'identité. Ça veut dire, ok, il m'est arrivé ça, je réponds ça, donc du coup, ça veut dire quelque chose sur moi. Et une fois que ça c'est ancré, ça veut dire quelque chose sur moi, c'est que ça veut dire quelque chose sur moi, sur toute la vie. C'est pour ça que souvent, nos premières expériences en tant qu'enfant, on va toujours réagir de la même façon, même en tant qu'adulte. C'est pour ça qu'on va trimballer tout ça. Et c'est l'ego qui met ça en place, on appelle aussi ça des schémas répétitifs. Mais dans ces cas-là, l'ego il vient d'où? Ça sort d'où? Et pourquoi est-ce que c'est autant un problème dans cette notion d'apprentissage de l'humain? C'est quoi l'ego? C'est tout simplement l'identité qu'on se donne et la totalité de nos croyances. Ça fait partie de notre mental et en fait c'est tout simplement la partie de nous qui va s'occuper de gérer notre besoin fondamental number one d'être humain, être aimé. Bien avant le fait de manger, dormir, boire, se reproduire, etc. L'humain a ce besoin hyper fort d'être aimé et d'appartenir à une tribu. On reproche au cheval d'être trop instinctif, d'être trop dans son cerveau reptilien, etc. Mais nous, on est exactement la même chose. On fait exactement la même chose et c'est pas parce qu'on a des années d'évolution que ça ne marche pas, parce que notre besoin le plus fort au monde, c'est vraiment celui d'être aimé et d'appartenir à une tribu. C'est l'ego qui met ça en place. C'est vraiment l'ego qui va nous construire notre identité, qui va construire notre personnage social pour appartenir à cette tribu. Si jamais on fait pas partie de la tribu nous dégage et on se fait bouffer par le premier truc qui vient. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'être vivant qui est capable de nous bouffer, enfin ça reste très rare, mais notre besoin d'appartenance est quand même super élevé, voire c'est la première chose qui domine en fait dans notre société, dans ce qui constitue vraiment notre être humain. On dit aussi que l'ego est notre petite voix dans notre tête. Pourquoi? Parce qu'il agit comme un pilote automatique. Tu sais, quand tu fais des situations que tu sais que tu devrais pas faire ou que tu veux pas faire mais que tu fais quand même, c'est exactement l'ego qui met tout ça en place, qui dicte en fait tes actions, parce que tu vas commencer à avoir des pensées qui collent justement à ton personnage social. Et comme ton ego se fie exactement à ce que tu as appris dans le passé, comme je disais, comme tu t'es conditionné dans le passé, eh bien il va tout le temps reproduire sans cesse la même chose. L'ego, il a
peur de l'inconnu. Enfin, dans l'inconnu, il n'y a pas de données, il n'y a pas de data pour ton cerveau. L'ego, il veut pas y aller. Il ne te fera pas sortir de ta zone de confort. Tes schémas que tu ne connais pas. Il va pas le faire naturellement. Et d'ailleurs, tout ce qui est schéma répétitif, tout ce qui est pilote automatique, c'est quelque chose de très fourbe qui est fait pour justement que tu ne t'en rendes pas compte. Tu sais que c'est l'ego qui prend le dessus quand tu agis et quand tu fais des choses que tu sais que tu n'as pas besoin de les faire. J'insiste bien, et surtout dans les situations douloureuses que tu reproduis sans cesse. Donc l'ego est un mécanisme du mental fourbe, mais il fait partie de nous et il faut vraiment apprendre à le conscientiser chaque jour pour pouvoir nous rapprocher de qui on est vraiment. L'ego, comment il se manifeste dans notre vie? C'est tout simplement lui qui va permettre de nous identifier dans une situation. Tu sais, quand tu te présentes à quelqu'un, tu vas dire, bon, bah, je m'appelle Cécilia, j'ai 26 ans, je suis plutôt impatiente, je suis têtue, il faut que ça aille vite pour moi. Ça, c'est mon ego qui parle en fait. La réalité, c'est que bon, bah, je m'appelle Cécilia parce que mes parents m'ont donné un nom, j'ai 26 ans parce que chez les humains on compte, et je suis plutôt impatiente, mais pas du tout. En fait, je peux être très très patiente en fonction des situations, et je peux aussi ne pas être têtue. Hein. Mais voilà, c'est comment on se définit, comment est-ce qu'on rentre dans une case, comment est-ce qu'on s'attache à l'attribut auquel on veut appartenir inconsciemment, bien sûr. Il faut vraiment que tu vois l'ego comme quelque chose qui peut potentiellement t'éloigner de qui tu es vraiment. T'as ton personnage social à côté de toi, et l'ego il va toujours te dire, eh viens, on va dans ce personnage-là, viens, on y reste. Alors que toi, ici, c'est ton être, c'est qui tu es vraiment, c'est toutes les parts de toi que tu veux exprimer. On s'imagine constamment que ça va être une guerre de non, reviens, c'est ici que ça se passe, et l'ego qui dit non, viens, on se tire. Ça peut ne pas être un combat, ça peut être quelque chose qui se met en place avec de petites actions chaque jour pour déconstruire ce que l'ego nous a appris par le conditionnement, par les pensées, par les croyances limitantes. On n'est pas obligé de se battre avec, et d'ailleurs il faut pas, parce que on ne déconstruit pas un ego en lui rentrant dedans, c'est impossible de déconstruire ces schémas répétitifs, et c'est vraiment du contre-conditionnement. De la même manière qu'on rééduque des chevaux, on les rééduque pas comme ça, on y va vraiment petit à petit en déconstruisant tout ce qu'on a appris pour remettre de nouvelles pensées, remettre de nouvelles actions. Et justement, en parlant du cheval, pourquoi est-ce que notre ego il sert à rien dans notre relation avec notre cheval? Parce que notre cheval n'a pas d'ego. Il n'y a pas de guerre d'ego à avoir, de tribu à avoir avec son cheval, parce que on ne peut pas avoir la validation de notre cheval. Le cheval est incapable de nous aimer, il est incapable de nous détester, il est incapable de nous faire du mal consciemment. Il y a plein de choses que l'ego lui met en place que le cheval n'est pas capable de faire. De la même manière que nous, on n'a pas d'aile et on ne peut pas voler, le cheval ne peut pas répondre aux besoins de notre ego puisqu'il n'en a pas. Il ne peut pas comprendre. Il y a plein de choses que le cheval a et que nous on n'a pas. Il est incapable d'y répondre et même de le comprendre. Le plus souvent avec les chevaux, on agit en fait par ego, mais le plus souvent voilà, on agit par ego, on communique avec notre ego et le cheval nous voit vraiment par contre nous qui on est, notre être entier. Avec les chevaux, on peut pas mentir. On peut pas avoir ce personnage social. Le cheval, il va cramer, en fait. Il va cramer, et c'est ça qui est super beau avec ces animaux-là, c'est que vraiment, il nous met en lumière vraiment nos blessures, nos ombres, nos blocages. Et justement, on peut les remercier pour ça. C'est aussi grâce à eux qu'on peut travailler sur nous, remettre de la conscience un petit peu sur toutes nos blessures, et qu'on peut vraiment changer les choses, et pour nous, et pour notre animal. Manifestation concrète de l'ego avec notre cheval, par exemple, je ne peux pas aller en extérieur parce que j'ai peur. Je ne peux pas faire le concours de la semaine prochaine parce que je me suis pas entraînée. Aller aux vaches avec mon cheval parce que je connais pas les vaches. Débourrer mon cheval moi-même parce que j'ai pas 10 ans d'expérience en équitation. En gros, c'est vraiment je suis comme ça, donc ça ne peut pas se passer comme ça. Ça, c'est un mécanisme de l'ego. De l'ego sur nous, en présence de notre cheval. Par contre, l'ego, il donne aussi des identités à notre cheval. Ça, c'est super intéressant, mais c'est aussi super toxique et ça sert à rien. Par exemple, je ne peux pas faire ça parce que mon cheval est comme ça. Je ne peux pas aller en extérieur parce que mon cheval est stressé. Je ne peux pas faire ce concours parce que mon cheval pète en l'air et est tout le temps impatient. Dans le sens aussi, c'est possible, je peux faire cette randonnée parce que mon cheval est vraiment très courageux. Ça, c'est aussi l'ego qui se met en place. En gros, c'est mon cheval est comme ça, donc je ne peux pas faire ça. Ou mon cheval est comme ça, donc je peux faire ça. Tout de suite, l'ego, il va mettre des identités sur toi, sur ton cheval, sur tout le monde qui nous entoure. Et bien, le plus souvent, c'est complètement faux, puisqu'on est vraiment des êtres nuancés. Plein d'identités entre guillemets différentes. Si on est patient, on est aussi impatient, parce que le principe de la dualité est du yin et du yang. Sans noir, il n'y a pas de blanc, sans lumière, il n'y a pas d'ombre, sans jour, il n'y a pas de nuit. On s'est vraiment incarné sur cette terre pour expérimenter la séparation et la dualité. Je reparlerai de la dualité en profondeur dans une prochaine vidéo parce que c'est super
intéressant, d'ailleurs un podcast, mais l'ego il sert vraiment à séparer, il sert vraiment à s'identifier à quelque chose parce qu'il y a que comme ça qu'on peut survivre en tant qu'humain. Sauf que les animaux ils sont pas du tout dans cette vibe là. Ils comprennent pas du tout ça, ils ont pas la notion d'identité, et en fait ils essayent d'exprimer au mieux toutes les parts d'eux. Et en fait ils sont vraiment très inspirants pour ça, parce qu'une fois qu'on commence à exprimer nos parts, et surtout nos parts qu'on a refoulées dans l'ombre, parce que quoi qu'il arrive, elles vont finir par ressortir, le plus souvent quand elles sortent ça fait mal, c'est super important de pouvoir vraiment exprimer toutes ces parts de soi. Là où ça peut toucher l'ego, c'est ok, pourquoi est-ce que tu t'autorises pas à être le contraire de ce que t'es d'habitude? Là déjà c'est une première question qui peut venir taper dans l'ego. En plus de ça, j'en ai déjà parlé, mais le cheval est très lié à l'ego, donc à l'identité de l'humain, et surtout dans notre équitation noble européenne, où c'est vraiment les nobles, les riches qui montent à cheval. Le cheval est vraiment synonyme de royauté, de complicité, de fusionnalité avec son cavalier. On a mis vraiment l'accent sur en plus tout ce qui est équitation éthologique, avec le cheval qui nous suit en liberté, avec lequel on peut danser avec des mouvements fluides. On monte à cru sans filet, le cheval c'est le prolongement de nos jambes, le sang qui coule dans nos veines. On lève un cheval à son cavalier, il lui manque la moitié de son sang. Alors que je vais faire le comparatif avec l'équitation aux États-Unis, où là le cheval c'est vraiment un moyen, enfin un outil de travail, et c'est vraiment les pauvres qui montent à cheval. Et là pour le coup on n'est pas du tout sur le même rapport. Mais par contre, chez nous, voilà, on a vraiment toute cette fusionnalité limite très toxique, et souvent très toxique, parce qu'on associe directement le cheval à l'ego de l'humain. On peut se surprendre à dire oui, c'est comme c'est mon frère, c'est un membre de la famille, et c'est complètement ok en fait de réagir comme ça, puisqu'on s'attache en fait à cette identité-là qu'on donne à notre cheval. On fait vraiment des projections dessus, et on attend à ce qu'il soit comme ça, parce qu'en fait, si jamais il agit différemment, tout de suite on va le prendre personnellement, donc ça va nous attaquer nous en tant que identité, en tant qu'ego, et tout de suite on va vraiment ressentir des émotions qui sont hyper fortes. Mince, mon cheval ne m'aime plus, qu'est-ce que j'ai fait? Mon cheval me déteste, ou alors je suis une mauvaise personne, je suis un mauvais cavalier parce que mon cheval il réagit comme ça avec moi, ou il réagit comme ça en ce moment. Tout de suite ça va évidemment mettre un pilote automatique en place, donc l'ego qui va tout de suite nous raconter des choses sur nous-mêmes. Je ne mérite pas mon cheval, je suis un mauvais cavalier, je suis même une mauvaise personne. Dès que vous avez votre petite voix dans votre tête qui ne s'arrête pas quand vous êtes avec votre cheval, c'est vraiment l'ego qui parle. Et l'ego nous fait faire plein de choses, je pense notamment par exemple à tous ces cavaliers enseignement de centre équestre qui se dirigent littéralement dans une équitation extrémiste. J'aime pas trop ce mot du tout, parce qu'en fait chacun fait bien comme il veut, mais par exemple dans une équitation où vraiment on monte presque plus le cheval ou pas du tout, sans fer, sans mort, enfin en tout cas dans ce qui eux pensent être l'idéal du cheval, mais parce qu'ils ont fait une projection dessus. C'est pas l'idéal de leur cheval à eux, mais c'est l'idéal de leur monde parfait, et cet idéal de monde parfait de l'espèce cheval fait partie d'un nouveau monde, donc d'une nouvelle tribu, pour se prouver qu'on n'est pas une mauvaise personne. Derrière toutes les actions de l'humain et derrière le pilote automatique de l'ego, il y a toujours une volonté d'être aimé, parce que besoin fondamental de number one, personne ne veut être une mauvaise personne, chacun va en fait trouver ses actions, ses pensées en fonction de ses croyances, de ses vécus aussi, et en fonction de comment l'ego il réagit en fonction de tout ça. Comment vivre avec son ego? Parce que là j'en ai démoralisé plus d'un, je le sais. L'ego peut être justement un très bon tremplin. On dit justement que c'est un excellent serviteur et un très mauvais maître. Il peut être un très bon levier, un très bon tremplin pour nous surpasser. C'est-à-dire que, là je vais parler à ton ego directement. Bon t'es pas une mauviette? T'es une mauviette ou t'es pas une mauviette? Bon tu vas le faire l'exercice de la fin de la vidéo, parce que t'es pas une mauviette, tu vois ce que je veux dire? Si par exemple tu veux te challenger, t'auto-challenger, et tu vas dire non mais moi j'ai pas peur là, allez, let's go, tu vois. Il sert à ça l'ego. Il sert à vraiment se dire non mais moi je suis pas une mauviette, donc moi je vais y aller. Ça peut être un très bon tremplin quand on en a conscience. Par contre, un très mauvais maître, parce qu'il faut pas le laisser piloter notre vie. Sinon, on va se retrouver là, à côté. On va pas se retrouver aligné du tout, on va vraiment se retrouver à côté, et on va vraiment vivre une vie qui est complètement désalignée avec nous, qui va nous faire souffrir. Encore une fois, le rôle de l'ego, c'est pas que tu vives heureux, mais c'est que tu vives en vie, en communauté, c'est vivre en tribu, parce qu'on est des animaux grégaires et qu'on a besoin de coller à une tribu. Comment conscientiser l'ego quand on est avec son cheval? C'est plus facile de le conscientiser quand on vit des situations qui sont difficiles pour nous, qui sont un peu challengeantes ou qui nous font vivre des émotions un peu négatives. C'est très facile de conscientiser l'ego. Tu vas tout simplement, par exemple, tu vis une situation de
travailles à pied avec ton cheval et tu vois que ton cheval commence à faire n'importe quoi, que toi tu commences à monter en émotion, que tu commences à t'énerver, donc tu vas mettre plus de pression. Et puis ton cheval, il va exprimer sa colère, il va se dire waouh, qu'est-ce qu'elle me fait elle. Donc il va faire n'importe quoi, il va pas faire ce que t'attends. Ton coach il va en rajouter par-dessus et il va dire mais qu'est-ce que tu fais là, exprime-toi, sois plus clair, enfin tu vas avoir plus de pression et ton cheval il va faire n'importe quoi. Au plus ça monte, et plus ça va faire n'importe quoi. Laisse cette situation passer, ou alors si t'es très bien entraîné, tu peux le faire tout de suite. Mais c'est en gros, imagine ta tête là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te racontes à ce moment-là dans cette situation? Est-ce que tu te dis, voilà, je mérite pas mon cheval. De toute façon, j'y arriverai jamais. Je suis trop nul. Mon cheval, il m'écoute jamais. Il écoute que mon coach. Mon cheval, il est tout le temps stressé. Moi, je suis tout le temps en colère. J'arrive pas à me calmer. Qu'est-ce que tu te racontes à ce moment-là? Au plus tu te racontes des choses dans ta tête sur toi, dès que tu dis je suis, c'est ton ego qui parle. Donc là, on est juste dans l'observation. L'observation, c'est qu'est-ce que je me raconte là-haut à propos de la situation, à propos de mon cheval et à propos de moi. Encore une fois, si tu dis mon cheval, il est comme ça, il est pas assez ceci, il est trop comme ci, il est trop comme ça, c'est aussi l'ego qui parle. À partir du moment où tu poses une notion d'identité sur quelque chose, sur quelqu'un, c'est ton ego qui parle. À partir de là, soit tu le fais tout de suite si t'es entraîné, soit tu le fais chez toi, tranquillement, le soir. Tu prends du recul sur la situation désagréable que t'as vécue et t'écris tout ce que tu t'es raconté. Regarde si c'est souvent ce que tu te racontes à propos de toi, à propos de ton cheval. Et à partir de là, tu peux voir quelle croyance ça cache et quel besoin n'a pas été comblé en amont. Bien évidemment, je refais un point sur les émotions négatives. Quand elles sont là, elles doivent juste être vécues. Si tu peux, bien sûr, c'est très bien de laisser ton cheval dans un coin et d'aller exprimer ta vague d'émotions négatives ailleurs. Va crier un bon coup, va pleurer. Autant on peut travailler sur ce qui cause ces émotions, mais une fois qu'elles sont là, il faut qu'elles sortent. Parce que si elles sortent pas, elles vont s'imprimer dans ton corps, elles vont sortir quoi qu'il arrive un jour, sous forme de maladie, sous forme de mots quelconques, ou sous forme où vraiment ça va faire cocotte minute, ça va vraiment te faire très très mal. Exprime tes émotions, tu es légitime de tout ressentir, exprime tes émotions pas avec ton cheval, pour éviter qu'il lui il en prenne plus qu'assez. Exprime tes émotions, laisse-les sortir, et ensuite fais ce travail plus tard, au calme chez toi, prends ton temps, parce que ça peut vraiment brasser, et écris un maximum de choses que tu te racontes. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes, donc il y a ceux qui montent très fort en émotion, comme là je viens de t'expliquer, et il y en a d'autres qui vraiment montent très fort en mental, dans une situation désagréable comme ça, avec son cheval. Par exemple, je reprends l'exemple du travail à pied, où le cheval il fait n'importe quoi, et là, tout de suite, avant de ressentir quoi que ce soit comme émotion, t'as ton pilote automatique, ta petite voix dans ta tête qui va se manifester. Oh mais je suis trop nulle, j'y arriverai jamais, de toute façon, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, je suis comme ceci, je suis comme cela. Avant que vraiment la vague d'émotions arrive. Il y a une façon très claire de stopper ce pilote automatique là, et ça a fait des preuves sur beaucoup de gens, sur beaucoup de mes élèves. En fait, ça fait des preuves sur tout le monde, hein. Évidemment, ça sert juste à stopper. Il faut que tu fasses le travail après pour voir ce qui se cache derrière, mais ça sert juste à stopper sur le moment. C'est tout simplement de se dire, c'est un cheval, point d'exclamation. Au pire, tu le cries. C'est un cheval, point. Elle veut dire quoi cette phrase? Elle veut dire tout simplement, arrête, stop, ne le prends pas personnellement. Plus on m'avait dit cette phrase-là, et plus je le prenais personnellement, et plus je montais en pression, et plus je montais en émotion, et plus... Non. Ça veut tout simplement dire que le cheval apprend par essai, erreur, association de situation. Ce que le cheval fait ou ne fait pas ne remet pas en question mon identité, ne met pas en danger mon ego. Ce que le cheval fait ou ne fait pas, ça remet en question ce que j'ai fait, là, à ce moment-là. Peut-être que j'ai eu un problème de timing, peut-être que j'ai renforcé un peu trop tard, peut-être que j'ai puni mon cheval alors qu'il fallait pas. Mais faire des erreurs, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Alors je respire un bon coup, et je comprends là où j'ai merdé dans mes actions, et je recommence. Quand tu gueules à ton mental, c'est un cheval, point d'exclamation, ça le stoppe et tu reviens tout de suite dans le moment présent et dans tes actions et dans tes exercices. Tu peux tout simplement faire ce qu'on appelle un ancrage, t'imaginer le c'est un cheval, ok, et y ajouter soit un stimuli externe, par exemple tu te touches la peau, soit tu gardes une pierre avec toi, on s'en fout, tant que pendant ta séance tu puisses voir le plus souvent cette phrase et que tu puisses la conscientiser et tout de suite l'ancrer en fait dans ton être tout entier pour te recentrer et pour te recentrer sur l'exercice et pas sur le mental là-haut qui tourne en bourrique et pas sur ton pilote automatique. Quand tu vas commencer vraiment à faire ces exercices-là, tu vas vite te rendre compte que l'ego il se manifeste H24 dans ta vie. Donc au début, ça peut faire peur. Prends ton temps, vraiment, vas-y calmement, écris un maximum de choses. C'est là où tu vas pouvoir avoir les axes auxquels tu vas pouvoir travailler. Donc n'hésite surtout pas à faire ces exercices toutes les semaines, voire quotidiennement, pour vraiment t'entraîner à conscientiser ton ego. Et voilà comment est-ce que tu vas faire
pour commencer à vivre avec et commencer à vraiment l'apprivoiser, à comprendre que ça fait vraiment partie de soi et que tu ne vas pas pouvoir le supprimer quand tu es avec ton cheval, mais au moins que tu vas pouvoir le détendre, le calmer, voir toi tes propres conditionnements pour que tu puisses progresser par la suite, améliorer, voire complètement changer ta vie et ta vie avec ton cheval, parce que c'est tout ce que je te souhaite, le meilleur, et tu le mérites. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite surtout pas à mettre un petit commentaire et à reproduire cet exercice-là sur les réseaux sociaux. Tu me tags en story, tu m'envoies des DM si jamais tu as des problèmes avec ces exercices-là. C'est super intéressant et c'est vraiment super important parce qu'on est vraiment trop dans cette toxicité-là avec nos chevaux et remettre de la conscience sur toutes nos croyances, tout ce pilote automatique de l'ego, c'est vraiment essentiel et c'est vraiment d'utilité publique. N'hésite surtout pas aussi à aller voir les derniers Cowgirl Coach et surtout celui sur la sensibilisation, comment gagner la confiance de son cheval, je le mets juste là, parce qu'ici on parle de la sensibilisation et on parle justement de vraiment le cheval qui est très lié à l'ego de l'humain. Je te recommande d'aller voir cette vidéo-là pour bien comprendre tout ce qui se passe. Donc voilà, prends ton temps pour faire ces exercices-là et j'espère qu'ils t'auront aidé. Et si tu as envie de te faire accompagner sur ce genre d'exercice-là, n'hésite surtout pas à t'inscrire sur la liste d'attente de la Cowgirl Coach Division, c'est en description. Les places vont être limitées, donc c'est pour ça que j'ai ouvert une liste d'attente pour que tu puisses avoir les infos en avant-première, avant tout le monde, et pour que tu puisses prendre rendez-vous avec moi au téléphone, pour que tu m'expliques en globalité ta situation et que je te garde une place dans la Cowgirl Coach Division. C'est vraiment une école, une communauté que tu vas pouvoir intégrer avec une ou deux formations en ligne. Donc je te conseille, si tu regardes cette vidéo, la formation cheval, mais bien évidemment si tu as des bovins, il y a aussi la formation bovin où vraiment tu vas pouvoir transformer littéralement ta vie, donc ton monde intérieur, ainsi que celle de ton cheval et votre relation à tous les deux. Et bien sûr, tu auras des coachings avec moi tous les mois pour vraiment faire un update sur chacune de tes situations problématiques. Et le but de ce processus, c'est vraiment de remettre de la confiance sur toi, de vraiment accentuer ta connaissance de toi, la connaissance de ton propre cheval dans son individualité et pas dans l'identité que tu lui donnes. Ensuite, reposer des bases, des bonnes fondations pour pouvoir ensuite ramener un peu plus de paillettes, d'intuition, de moments présents, de communication animale, d'énergie cyclique, d'énergie yin, etc. Pour faire toute une bonne petite salade de toi, ta propre patte, ta propre éducation et ta propre vie, votre propre vie à tous les deux, pour arrêter de vous restreindre à cause de ce putain d'ego. Et évidemment comprendre ton ego parce que bah c'est la base, comprendre ton ego et puis comprendre aussi comment briser un petit peu tous ces schémas et en faire de toi un bon serviteur qui servira ta vie avec plaisir pour améliorer ta vie et celle de ton cheval. Bon bref, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Ciao!